Salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui sous forme audio pour parler des foyers, des couples, de la sexualité dans le couple. Alors certains, comment dire, il y a beaucoup de jeunes couples, même comment dire, des foyers qui ont 10, 20 ans de mariage, voire plus, qui rencontrent des problématiques au niveau de la sexualité. Alors, pourquoi pourquoi on va me dire, mais ouais, t'es une femme musulmane, tu parles de ça, c'est quand même... Ben justement, le challenge, c'est que même moi, personnellement, je me fais violence pour parler de ces sujets-là, mais j'estime que c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de foyers qui sont détruits. Il y a beaucoup, surtout dans la communauté musulmane, beaucoup de non-dits, où on a voulu finalement nous complexer finalement par rapport à tout ce qui a trait à la sexualité. Et toujours, hein, par la bonne pensance, hein, toujours, pourquoi je parle de ça, mais qu'on soit bien clair, hein. Moi, je parle de la sexualité d'une manière respectueuse dans le cadre d'un foyer. Avec un petit peu comment dire, je la conçois pas personnellement de la même manière que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout le libertinage, le zoo auquel on est exposé. Il n'y a plus il y a plus aucune limite. Mais je parle de, comment dire, ouais, par rapport, bon, en tant que musulman, notre doctrine, mais mettre le doigt là où, par exemple, la problématique, elle se situe. Pourquoi dans les mosquées, j'avais déjà fait une fois une vidéo comme ça, pourquoi vous parlez pas de sexualité dans les mosquées? Alors il y en a, ils me disent, mais t'es malade ou quoi? Ils me disent, t'es malade? Ouais, t'as envie que les gens... Je dis, mais attends, t'es en train de t'es capable de lire des versets coraniques qui disent que l'être humain, il sort une goutte de sperme. Tu l'apprends par cœur et tu le fais apprendre à tes enfants le Coran, ils le disent, et si t'as ton enfant qui te dit papa c'est quoi le sperme, papa c'est quoi si, tu vas dire ah c'est rien, c'est rien. Donc on leur apprend à apprendre des choses qu'ils comprennent pas. Faut comprendre ce qu'on dit. Et donc finalement on veut se faire finalement plus pudique que la religion elle-même. Quand on analyse bien dans les hadiths sur la jouissance que Rasulullah sallam a préconisé, que les hommes devaient vraiment faire attention parce que la femme ne fonctionne pas du tout de la même manière que l'homme. Et, euh, et voilà. Et donc il y a beaucoup de... Je voulais parler des entraves, surtout à la sexualité. Pourquoi voilà, il n'y a pas de femmes beaucoup qui parlent de ça, musulmanes. Alors, il y en a qui ont tendance à vouloir nous jeter des tomates. Mais on s'en fout. On est rodés, ça fait déjà 4 ans qu'on les prend. Donc, les entraves à la sexualité, il y a les enfants qui nous fatiguent déjà, quand on a des enfants. Et il y a aussi le manque de confiance, le fait d'être complexé aussi de son physique. Il y a beaucoup d'aspects. Mais pour la sexualité, donc dans le cadre marital, bah, les débuts c'est toujours tout beau, tout rose, hein. On est, on va dire, en pleine forme. Voilà. Et plus on avance dans le couple, et plus on se rend compte qu'après il y a les vrais problèmes qui commencent à s'installer, sans compter des problèmes externes, que ce soit financier, que ce soit
oui, des familles, donc les belles familles qui s'immiscent dans la vie du foyer aussi. Ils ont ce côté de voyeurisme aussi. On aime bien. Il y a quelque chose qui m'a toujours choqué d'ailleurs, dont je voulais parler, dans les familles maghrébines, et qu'on a envie de rendre standard, et ça m'a toujours mis mal à l'aise, moi personnellement. C'est, par exemple, le mari qui va avec sa femme, ou toi tu es avec ton mari, tu fermes la porte, mais il y a tout le monde à côté, et ils sont là comme ça, comme en attente, qu'il se passe quelque chose, ou bien le fait que quand tu es dans une salle de bain, quand tu es au pays, je parle par exemple, dans une salle de bain, le fait que tu ailles te doucher, tu sais, quand tu vas aller faire ta prière, on sait que tu fais le grand rosol ou le petit rosol. Ça m'a toujours, c'est-à-dire ils sont tous en train d'attendre et ils disent ouais, si elle fait le rosol ou elle fait souvent des douches, c'est qu'ils ont fait un acte sexuel. Ah, ce voyeurisme-là, ça on n'en parle pas assez. Et on a envie de le banaliser. Ouais, c'est normal, hein, ils sont mariés. Mais rien que le fait qu'une autre personne ait accès à cette information-là, je trouve ça super gênant. C'est pas normal. Il pourrait te prendre un agenda, commencer à t'écrire ton planning. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse, hein. C'est un peu le... Ah, moi, je pars toujours en live. Je sais jamais vers quoi je pars quand je commence. C'était Donc, je voulais parler de ces genres de problématiques que nous avons dans les foyers. Donc, du coup, comme ça gêne certains couples, hein, je parle ceux du Maghreb, ceux en Europe ont moins ce genre de problématiques parce que déjà, ils ont accès plus facilement déjà à des appartements. Ils sont entre eux. Mais je parle par exemple des problématiques que nous avons au niveau sociologique, que nous avons dans les pays du Maghreb. Voilà, la problématique donc de ne pas avoir du travail ou pas avoir assez d'argent pour aller se louer ou s'acheter une maison. C'est tout un problème, c'est tout un mode de vie qui empoisonne, entre guillemets, la famille nucléaire qui est en train de se créer. Alors, il y a des foyers où ils n'ont pas des rapports sexuels parce qu'ils sont tellement gênés que les autres regardent ce qui se passe au sein du foyer. Ils sont mal à l'aise avec ça, par exemple. C'est des problématiques. Maintenant, pour revenir sur les problématiques pures et dures dans un foyer, on va dire indépendant, qui est chez lui, la prédisposition de la femme à être apte à avoir un acte sexuel. Bon, d'une femme à l'autre, ça change, mais les récurrences, donc je pense que c'est surtout au niveau de l'affectif. Et le fait d'avoir donc de l'écoute du mari. Plus on approche le temps passe, et plus on se rend compte que le mari a tendance à se durcir. Ça, c'est une réalité. Et donc automatiquement, on se sent pas écouté, puis il y a la fatigue de son travail. Elle, par exemple, si elle travaille aussi, ou à la maison aussi, et les enfants. Et il y a un autre aspect aussi, qui n'est pas forcément bien connu, c'est le burn-out maternel. C'est-à-dire, à un moment donné, les mères, elles arrivent où elles saturent. Elles saturent tellement des enfants qui n'écoutent pas, qui vont dans tous les sens. Elles se mettent à crier. Il y a de plus en plus de violence dans la maison parce que le père peut-être ne reprend pas en main les choses, ne la soulage pas, on ne la comprend pas, ce qui fait que elle fatigue. Et ça crée aussi psychologiquement un manque de libido. Ça, c'est peut-être pas trop connu. On en parle que maintenant, on parlait beaucoup du burn-out professionnel, mais voilà, on a mis des terminologies, ça a toujours existé, sauf que voilà, on n'a pas détecté les choses de la même manière. Et il y a des femmes après qui ont goût à rien. C'est-à-dire, elles vivent dans... Je sais pas si vous avez remarqué, moi je vois beaucoup de musulmanes. Franchement, hein, je dis la vérité, hein, ce que j'ai remarqué.
Il y a beaucoup qui n'ont pas le sourire. Il y a beaucoup qui n'ont pas le sourire. Et même naturel, on sent qu'il y a des soucis, des tracas, mais il y a quelque chose voilà, moi, qui m'interpelle beaucoup chez beaucoup de musulmanes. Bon, à un certain âge, on va dire, hein, quand on dépasse la trentaine, 35, 40, et on va vers le haut. Et ouais, j'ai remarqué ça. Et je pense que c'est dû à ça, la violence psychologique aussi, où il y a des hommes, voilà, par rapport aux problématiques un peu dogmatiques qu'on a fait passer pour l'islam et qui n'est rien d'autre que de la misogynie légiférée. J'aime l'appeler comme ça, misogynie légiférée. C'est pas l'islam originel, notre bien-aimé prophète sallam. D'ailleurs, ce qu'il avait dit, pour revenir, dans ses hadiths, prenez bien soin des femmes, dans son message d'adieu, parce qu'il savait déjà qu'il était entouré par des gens qui étaient injustes avec leurs femmes. C'était un très grand féministe. C'était un très très grand féministe. Sallam. Il était tout le temps en faveur des femmes. Ceux qui disaient ça. Et voilà. Et après, les autres, ils ont intoxiqué la religion de l'intérieur. Ils l'ont pollué pour le faire passer pour un tyran. Ça n'a jamais été un tyran, il a toujours été en faveur des femmes. Voilà, ça c'est la parenthèse dans la parenthèse. Et donc voilà, les problématiques au niveau du sexe que l'on a dans les foyers. Et automatiquement, on est tout le temps sur les nerfs. Ou bien quand il y a les rapports sexuels, l'homme ne prend pas son temps, n'a pas de la douceur avec sa femme. Et ou bien exige. Et automatiquement, ça crée un blocage. Parce que la femme, après, elle sent que elle ne s'appartient pas. À la limite, elle pourrait se limer les ongles, quoi. Pendant qu'il est en train de faire l'acte avec elle, elle arrive à un stade où elle n'en a plus rien à foutre. Parce que elle se sent morte intérieurement. Parce que psychologiquement, elle se sent pas comprise, ne sont pas écoutées. Alors, il y en a qui passent leur temps avec les moussensel sur la télévision, des épisodes, des séries télévisées où on parle d'amour. L'homme qui aime. Elles vivent leur amour à travers ça. L'amour qu'elles n'arrivent pas à recevoir chez elles, elles le vivent à travers ces genres de séries. Elles se nourrissent indirectement là parce qu'elles reçoivent pas. Voilà. Elles ne reçoivent pas de l'affectif. Et une femme qui se sent aimée, écoutée, elle donne beaucoup. Mais si elle se sent pas écoutée ou elle se sent toujours comme une moins que rien, ou qu'on la considère comme une moins qu'un, elle va le donner le minimum légal, syndical. Et encore, il faudra longtemps négocier. Il y a des foyers quand ils se battent. Il y avait des problématiques de couple. Un homme, il disait, ouais, il expliquait, ouais, mais elle veut pas se donner à moi. Halale, halale. Alors il commençait à courir. Le chat et la souris autour du lit. Et elle se sauve et lui, il lui court après. C'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Ça, c'est la vérité. Il y en a plein des comme ça. Si on pouvait s'enfermer dans une cave ou ailleurs, on s'enfermerait rien que pour pas avoir des relations. Il y en a. Il y en a. Il y en a qui sont comme ça, les pauvres persécutés, qui trouvent dans le mariage plus un calvaire que, un- que du bonheur, hein. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'était la petite capsule hein, d'aujourd'hui. J'espère que ça fera réfléchir beaucoup d'hommes. Salam alaikum.